Nous sommes dans une phase où les Togolais sont en train de revoir la manière de mener la lutte, de revoir les concepts qui fondent la lutte que nous sommes en train de mener. Mais indéniablement, les Togolais ont montré que régulièrement, ils s'organisent pour porter l'adversité au régime. C'est ce que nous avons vu en 2012, après l'élection présidentielle de 2010. 2 ans après, le peuple togolais était dans la rue, des centaines de milliers de personnes pour contester ce qui se passait. C'était 2 ans après l'élection présidentielle de 2010. C'est ce que nous avons encore observé en 2017, 2 ans après l'élection présidentielle de 2015. Eh bien, il y a eu une élection présidentielle en 2020. Attendons de voir ce que les Togolais vont faire en 2022. Oui, d'accord. Vous me direz que le régime commence à prendre des dispositions. Ils ont voté la loi sur l'urgence sanitaire qui permet de boucler tout. Ils ont voté une loi sur les manifestations qui interdisent insidieusement les manifestations. Tout ça, c'est vrai. Mais on disait tout à l'heure que le Togo ne vit pas sur la planète Mars. Les Togolais ne sont pas sur la planète Mars. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Et tous les peuples du monde aspirent à la même liberté, aux mêmes droits de l'homme et à la démocratie. Tous les peuples du monde aspirent à avoir des opportunités. Ce qui se passe ailleurs peut aussi se passer au Togo. Je pense que on trouve que nous sommes aujourd'hui très offensifs sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas d'un changement de stratégie, non. Il s'agit simplement de dire les choses telles qu'elles sont, avec les mots qui permettent à tout le monde de comprendre ce qu'on veut exprimer. On a pu, c'est vrai, à un moment donné, être dans le polissage des choses. Mais c'est un discours qui ne semble pas être compris par les gens qui on s'adresse. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand un régime déclare de manière officielle par son chef de gouvernement qu'ils vont commencer à faire peur aux Togolais, il faut dire que c'est un régime de terreur. Il faut le dire. Ce n'est pas être en décalage avec la réalité. Quand on est dans un pays où, ces derniers jours, on l'a encore vu, les jeunes dames qui vont à l'hôpital pour accoucher et qui ressortent les pieds devant, dans des conditions que la maman de la personne déplore, eh bien, on ne peut pas rester à être en train de polir les mots qui ne heurtent pas, qui ne dérangent pas les gens qui font ce genre de politique. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont.